Donner sans utiliser une calculatrice une approximation de la racine carrée de 102. Donc si je vous donne un nombre x petit par rapport à 1 et je demande d'approximer la racine carrée de 1 plus x, c'est-à-dire 1 plus x à la puissance 1 demi, alors on peut l'approximer par 1 plus 1 demi x. Si on veut une meilleure approximation, on prend 1 plus 1 demi x moins x2 sur 8. Ainsi de suite, on utilise les termes du développement limité de la racine carrée de 1 plus x. Mais ici, on a la racine carrée de 102 qui est en fait, donc c'est la racine carrée de 100 plus 2. Donc pourquoi j'ai choisi le nombre d'écrire ça comme ça, 100 plus 2? Parce que 100, c'est un nombre dont je connais la racine carrée, qui est 10. Et donc je peux le sortir à l'extérieur de la racine carrée et me retrouver avec quelque chose de la forme racine carrée de 1 plus x avec x petit. Et puis j'applique la formule de développement limité pour racine carrée de 1 plus x. Donc, la racine de 102, je l'écris racine carrée de 100 plus 2. Et 100 plus 2, c'est 100 facteur 1 plus 0,02. Et le 100, qui est un carré, je le sors à l'extérieur de la racine. Donc ça donne 10 fois racine carrée de 1 plus 0,02. Et cette fois, je regarde ce qu'il y a à l'intérieur de la racine carrée. Donc c'est 1 plus 0,02 à la puissance 1 demi. Je suppose que 0,02 c'est suffisamment petit. Donc 1 plus x à la puissance alpha, c'est une première approximation, c'est 1 plus alpha x. Donc dans ce cas, c'est 1 plus 1 demi fois 0,02. Donc le alpha c'est 1 demi et le x c'est 0,02. Et ça, c'est 10,1. Donc, en première approximation, la racine carrée de 102, c'est 10,1. Si je veux une meilleure approximation, je prends le second terme du développement limité de 1 plus x à la puissance 1 demi, qui est, bon, le second terme, le terme en x2, c'est moins x2 sur 8. Donc, une meilleure approximation est donnée par, donc 10 racine carrée de 100 plus 0,02. Et cette racine carrée, je l'écris ici, je prends les trois premiers termes de développement limité, donc c'est 1 plus 1 demi fois 0,02, moins 1 quart fois 0,02 au carré divisé par 2. Donc c'est 1 plus alpha x plus alpha alpha moins 1 x2 sur 2 factoriel. Avec alpha alpha moins 1 dans ce cas, c'est 1 demi fois moins 1 demi, c'est moins 1 quart. Et bon, on développe, donc 10 fois 1, ça donne 10. Puis le second terme, ici c'est 0,01 et multiplié par 10, ça donne 0,1. Et c'est tout ce troisième terme, donc c'est 0,00005 et multiplié par 10, ça donne ce terme-là, avec un signe moins. Donc le nombre, l'approximation, c'est 10,0995. Et si on regarde la bonne valeur pour la racine carrée, donc c'est ça. Et donc essentiellement un développement jusqu'à l'ordre 3 dans ce cas-là nous a donné au moins les 4 premiers chiffres après la virgule du développement de la bonne valeur de racine carrée de 102. Notre exercice, donner un polynôme qui, sur l'intervalle 0,1, approxime la fonction sinus à 1 sur 1000 près. Donc c'est important de pouvoir faire des choses comme ça, donner une approximation d'une fonction par une fonction polynomiale, parce qu'en effet, les seules choses qu'on sait vraiment calculer, ce sont les polynômes, juste parce qu'on sait faire des sommes et des produits, et donc la fonction sinus, a priori, on ne sait pas comment on peut la calculer. On peut les calculer justement en les approximant par des fonctions polynomiales. Mais c'est important aussi de pouvoir dire, si j'utilise tel polynôme pour approximer la fonction sinus, alors quelle est l'erreur avec laquelle je fais mon approximation, ou avec quelle précision je suis en train de faire mon approximation. Donc bien sûr, des candidats pour approximer la fonction sinus sur l'intervalle 0,1, on suppose que c'est un voisinage de 0, sont les polynômes qui apparaissent dans les développements limités de la fonction sinus jusqu'à l'ordre 1, ou l'ordre 2, ou l'ordre 3. Donc, si je fais un développement jusqu'à l'ordre 3, je peux écrire, alors sinus x est égal à x moins x3 sur 6, plus un reste.
Alors un candidat pour approximer la fonction sinus, c'est justement, par un polynôme, c'est justement x moins x3 sur 6. Un autre candidat, c'est je fais un développement jusqu'à l'ordre 5, j'écris sinus x égale x moins x3 sur 6 plus x5 sur 120, plus un reste. Et donc un autre candidat, c'est celui-là, x moins x3 sur 6 plus x5 sur 120. Mais maintenant, comment je choisis entre les deux? Lequel je dois prendre, par exemple, si je veux une approximation avec une erreur 0,001 près? Alors l'erreur, en fait, c'est justement le reste. Alors il faut avoir que le reste, celui-là ou celui-là, on va voir, soit plus petit que 0,001 lorsque x appartient à l'intervalle 0,1. Si ce n'est pas le cas pour aucun de ces restes, il faut faire alors un développement jusqu'à l'ordre 7. Je vais regarder le premier reste. Ce que je sais, c'est que ce f5, c'est une dérivée d'ordre 5 de la fonction sinus appliquée en un point. Mais les dérivées successives de sinus sont les fonctions soit cosinus, soit sinus, bon, sin près. Donc le f5, ce truc-là, c'est de toute façon en module, c'est plus petit qu'un. Moi, je veux approximer le reste en module. Je veux qu'en module, le reste soit plus petit que 1 sur 1000. Donc le f5 de cx, pour n'importe quel cx entre 0 et 1, ça va de toute façon être plus petit que 1. Le x lui-même est plus petit que 1, donc x5 est plus petit que 1. Donc ce que je peux dire à propos du premier reste, c'est plus petit que 1 sur 120. Mais 1 sur 120 est plus grand que 1 sur 1000. Donc a priori, si je n'ai pas d'autres méthodes pour démontrer que ce reste est plus petit que 1 sur 1000, la méthode la plus facile, celle qu'on vient de voir, ça dit c'est plus petit que 1 sur 120. Donc a priori, je dois prendre l'autre polynôme, donc faire un développement limité jusqu'à l'ordre 6 ou l'ordre 5 de la fonction sinus, et regarder le nouveau reste. Le reste en module, c'est l'erreur. Et en module, le f7 de cx, pour n'importe quel cx entre 0 et 1, ça va être de toute façon comme avant, c'est plus petit que 1, parce que ce f7, c'est une fonction sinus ou cosinus. Le x est entre 0 et 1, et donc le x à la puissance 7 est plus petit que 1. Et donc tout le reste est plus petit que 1 divisé par 5040. Et ça, à son tour, c'est plus petit que 1 sur 1000. Et donc je peux dire que pour n'importe quel x que je prends dans l'intervalle 0,1, ce polynôme-là, x moins x3 sur 6 plus x5 sur 120, donne la valeur de sinus x avec une erreur plus petite que 0,0001. Et même plus petite strictement que 0,0001, parce que c'est plus petite en fait que 1 sur 5040. Et donc essentiellement, donc c'est pas exactement ça, mais essentiellement c'est ce polynôme-là, x moins x3 sur 6 plus x5 sur 120, ça vous donne sinus x avec une précision de 3 chiffres après la virgule pour n'importe quel x dans l'intervalle 0,1. Si on s'éloigne de cet intervalle, bien sûr, ce n'est plus du tout une bonne approximation.